Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma réflexion sur une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, quelque chose qui vous a peut-être été partagé ou peut-être que ça vous est venu à l'esprit. C'est cette phrase lorsqu'on parle de louange intentionnelle. Alors une louange intentionnelle, voilà, pour tout le monde, je pense que on parle pas chinois lorsqu'on parle de louange intentionnelle, mais moi j'aimerais aller en profondeur sur quels sont les outils, quelles sont les clés qui font que notre louange est intentionnelle ou pas. Qu'est-ce que l'intentionnalité, etc. Donc du coup, je vais peut-être aborder des sujets qui sont un peu sensibles pour chacun d'entre vous et je vous invite à parler en commentaire. Je prendrai le soin de lire chacun de vos commentaires pour avoir vos retours. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que notre louange doit être intentionnelle. Mais si on ne sait pas en quoi ça consiste, eh ben on peut peut-être passer à côté du vrai objectif. Il faudrait d'abord commencer par définir qu'est-ce que l'intention. L'intention, c'est ce qui précède l'action. Quand on a une intention, en gros, c'est qu'on a déjà résolu d'atteindre un but et de mobiliser sa volonté pour l'atteindre. En gros, avant de prendre un acte, entre la pensée et l'action qu'on va poser, il y a le désir, donc du coup, ce qu'on a envie d'avoir. Il y a une forme de délibération dans laquelle on va réfléchir, voilà, mais sous quelle forme on voudrait ça? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que voilà, comme ci, comme ça? Et puis après, on va prendre une décision. C'est là où on va s'engager. Et donc, la décision, c'est un peu le moment où l'intention se met en place. Il faut bien faire la différence entre le souhait qui serait simplement, voilà, j'aimerais bien que les gens, quand ils viennent à l'église, ils ressortent joyeux ou ils ressortent en paix ou, comme on aime dire, qu'ils ressortent pas de la même façon qu'ils sont rentrés. Ça, c'est génial. Le problème du souhait, c'est que c'est un désir passif et que du coup, on met rien en œuvre pour que ça se fasse. Ok? Donc le souhait, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi un vœu pieux. Voilà, on aimerait que tout le monde soit gentil, par exemple. Il faut aussi différencier l'intention du motif. Le motif, c'est la raison qui nous pousse à poser une action. Et donc, du coup, c'est le regard vers l'arrière. Quelles sont les émotions, quelles sont les expériences qu'on a vécues, qu'on a traversées, qui nous poussent à prendre ce choix-là. L'intention, elle, est tournée vers l'avenir et elle précède l'action. D'ailleurs, il y a un exemple que je trouve très très pertinent que j'ai pris dans un livre d'un monsieur qui s'appelle Fabien Olicard et qui dit c'est un peu comme quand on a envie de dire quelque chose, on est dans une conversation avec quelqu'un et puis on est sur le point de dire un truc, de lancer une idée, de lancer une phrase, mais rien. Et en fait, c'est comme si on a un trou. Comme si entre l'intention et l'action, cette intention-là s'est envolée. Et donc du coup, je trouve ça très pertinent dans la façon de le présenter. C'est que on voit que l'intention, c'est pas l'action, c'est juste avant, mais c'est juste après la pensée, après la réflexion. Donc c'est ce qui se trouve juste entre les deux. Quand on parle aussi d'intention, ce dont on parle aussi, c'est ce qui va se cacher derrière l'action. Donc du coup, qu'est-ce qui va pousser la personne à faire? Par exemple, le faire du mal à quelqu'un, mais
avoir de bonnes intentions à la base. C'est-à-dire vouloir lui donner des bons conseils, mais peut-être qu'on n'est pas assez avisé. Donc du coup, le conseil va empirer la situation parce que la personne nous a écoutés. Malheureusement, voilà, l'intention était bonne, mais du coup, l'acte qui a suivi n'a pas suivi nos intentions. Donc du coup, on voit qu'il y a des intentions qui sont bienveillantes, des intentions qui sont malveillantes. Et donc du coup, voilà, c'est aussi ça. On se dit, voilà, ça va orienter notre action, mais ça veut pas dire que notre action est bonne. Ok. Et donc c'est dans tout ça que j'aimerais du coup vous partager comment on fait en sorte que notre intention puisse se manifester de la meilleure des façons dans nos actions qu'on va poser dans le service lorsqu'on va venir à l'église. Pour moi, le premier point sur lequel il faut se poser, réfléchir, c'est la concentration. En face de la concentration, on a la distraction. Et souvent, en fait, quand on est à l'église et qu'on arrive, il y a tellement de choses et on rencontre des gens qu'on aime, qu'on apprécie, on a envie de parler avec eux, on a envie de faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine, on a envie peut-être de faire des modifications de dernière minute, on a envie, je sais pas, d'aller prendre un petit déjeuner. Le dimanche matin, quand on arrive, on n'a pas eu le temps de manger, ou enfin plein de trucs comme ça. Et en fait, le problème de la distraction va faire en sorte qu'en fait notre intention ne va pas donner du fruit. Et donc du coup, comme on l'a vu, lorsque on a un truc à dire et qu'on l'oublie, bah c'est que l'intention entre temps elle est partie en fait. Notre intention elle a changé d'objectif. Et donc du coup, c'est pour ça que il faut être concentré et être focalisé sur quel est l'objectif, quel est le but qu'on veut atteindre. Alors, il y a un exemple qui me traversait l'esprit, parce que ça m'est arrivé récemment. C'est comme si, en fait, on a pensé à quelqu'un le matin et qu'on a envie de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Et donc, du coup, peut-être qu'on est au travail, donc sur l'instant, on peut pas le faire. Et donc, du coup, on attend la pause. Arrivé à la pause, bah, du coup, on se dit, bah, ok, on va prendre le téléphone et pour envoyer un message, du coup, à ce frère. Sauf que, bah, entre-temps, il y a une notification qui apparaît, peut-être une notification WhatsApp, quelqu'un qui pose une question, ça nous intrigue. Et donc, du coup, bah, tiens, on aide la personne, on fait peut-être une recherche sur Google ou voilà, machin, on répond à la personne. Quand on revient sur WhatsApp, on se rend compte qu'il y a des messages en attente, peut-être un groupe avec des amis avec qui on aime bien rigoler, où il y a plein de messages qui arrivent, tout ça, machin truc. À l'intérieur, il y a une vidéo qui a été partagée. On clique sur la vidéo, on va, on regarde. Et puis au final, bah, notre pause, elle est terminée, on retourne au travail et on n'a peut-être jamais envoyé ce message. Ce qui se passe, c'est que, bah, il faut que cette pensée revienne traverser notre esprit au bon moment et que du coup, voilà, on mette en place, cette attention se mette en place pour qu'on puisse passer à l'action et qu'on envoie le message. Et donc, vous voyez bien que un des pièges qui peut arriver, c'est la distraction. La distraction, en gros, c'est tous les éléments qui vont venir et qui vont nous perturber dans l'objectif qu'on voulait atteindre. Et donc, du coup, moi, je sais que lorsque je viens et que je sers le dimanche matin, j'aime bien être dans ma bulle, j'aime bien être focalisé sur ce que je dois faire. Quel est mon rôle? Donc moi, dans mon église en général, je suis pianiste, oui en effet, mais je suis aussi directeur musical. Ça veut dire qu'il faut que je donne les bonnes indications aux musiciens. Il faut que je sois concentré sur le leader, celui qui dirige la louange, pour savoir quelle est son intention à lui ou à elle, qu'est-ce qu'elle veut faire, la comprendre, la retranscrire dans mon jeu, mais aussi la communiquer l'intention de mon leader aux autres personnes qui sont en train de jouer avec moi. Et donc du coup, il faut pour ça, bah déjà que j'ai compris quel était son but, quel était son objectif, où elle va, où il va. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parlait quand on prépare la louange que c'est important d'échanger sur quelle est la thématique, quel est le message qu'on veut partager, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la concentration, c'est que la concentration, on pourrait un peu comparer ça à un jet d'eau. On ne peut pas se concentrer sur beaucoup de choses en même temps. Il faut que on choisisse l'ampleur de notre concentration. Pourquoi je compare au jet d'eau? En fait, c'est simple. Si vous vous concentrez sur une salle dans sa globalité,
en fait, vous verrez si la salle, elle est remplie ou si elle est pas remplie, s'il y a des chaises, s'il y a pas de chaises. En fait, vous verrez les choses dans sa globalité. Vous verrez donc, du coup, les choses en large. Un peu comme un jet d'eau qu'on arroserait et donc, du coup, on envoie de l'eau un peu partout. Par contre, le problème, c'est que, du coup, on n'arrose pas en profondeur, on arrose en surface. Si, au contraire, on se focalise sur une personne dans cette salle, à ce moment-là, on va pouvoir voir des détails. On va pouvoir voir si la personne, elle a des lunettes, si elle a des taches de rousseur, si elle a un trou dans son t-shirt, si elle a une tache, la couleur de son pantalon, de ses chaussettes, etc. Donc du coup, le fait qu'on fasse abstraction de tout ce qui se passe dans la salle pour se concentrer sur cette personne uniquement, on peut rentrer plus en profondeur parce qu'on va utiliser notre concentration, on va utiliser notre attention sur une personne fixe. Et donc là, si on revient à l'analogie avec le jet d'eau, le jet, il est resserré, donc du coup, on va impacter un point particulier, mais on va le mouiller en profondeur. On voit donc que l'intention et l'attention sont des points qui sont hyper liés. Il faut être capable de se concentrer sur sa mission à l'instant T pour faire en sorte que notre intention puisse donner lieu aux bonnes actions et que du coup, on puisse avoir la bonne intensité. L'intensité, c'est le fait de concentrer son énergie, de concentrer sa force, de concentrer, on parlait d'attention à l'instant, de concentrer en fait tout ce qu'on a, toutes nos capacités dans la direction d'un objectif précis. Et pour moi, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'avoir une louange intentionnelle, c'est de focaliser toutes ses compétences, toutes ses capacités, toute son énergie dans un point précis pour pouvoir avoir le plus grand impact possible. Il faut être capable de se concentrer sur le message, de se concentrer sur l'action qu'on doit placer, qu'on doit faire à ce moment-là pour pouvoir atteindre l'objectif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se crée comme un effet tunnel. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là, mais l'effet tunnel, c'est comme je vous disais, lorsqu'on se concentre sur une personne, c'est comme si on fait abstraction de tout le reste. Et tout se focalise, toute notre vision, toute notre concentration, toute notre attention va se focaliser sur un point précis. Et en fait, c'est comme si tout le reste passe dans l'obscurité, en fait, n'existe plus. C'est aussi un peu comme quand vous êtes à la salle de sport et que vous faites un effort intense et au lieu du coup de regarder tout ce qui se passe, vous fixez un point précis et c'est là que vous mettez toute votre intensité pour pouvoir faire le geste que vous vouliez faire. C'est aussi donc du coup s'oublier soi-même. Et on l'a vu lorsque je donnais la définition de l'adoration, c'est de reconnaître qui est Dieu et de le positionner à la place qui lui revient. Et donc, du coup, ça revient aussi à s'oublier soi-même. C'est-à-dire que dans notre focalisation, dans la concentration qu'on va avoir, on va plus focaliser sur ce que nous on ressent ou sur ce qu'on est, sur nos pensées qui peuvent nous traverser l'esprit, tout ça, machin. On va se focaliser sur Dieu et sur ce que nous on doit faire dans notre mission. C'est là où ça peut être un peu sensible pour certains d'entre vous. Il y a plusieurs façons de nommer cet état qui est entre le conscient et l'inconscient. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir comme l'impression que je me regarde en train de jouer au piano. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans un niveau de concentration tel que, en fait, il y a comme une dissociation qui se fait. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui parleraient d'état de flow et il y a d'autres personnes qui parleraient d'être sous hypnose. Alors, dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'on est entre la conscience et l'inconscience. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro.
Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. La conscience, c'est donc du coup quand on est pleinement maître de ce qu'on est en train de faire et donc on fait les choses et qu'on réfléchit pour les faire. Et l'inconscient, c'est quand on dort ou quand on est dans le coma. Il y a cet état, en fait, qui est entre les deux et qui fait que c'est comme si notre corps agit de manière mécanique. Moi, lorsque je parle à mes élèves, lorsque je leur parle du piano et de comment faire en sorte de pouvoir s'améliorer, de se concentrer sur la musique qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent transmettre aux personnes qui les écoutent, je leur dis que du coup, il faut mettre en place une mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que vous n'ayez pas à réfléchir où vous posez chacun de vos doigts pour faire chaque accord que vous faites. Parce qu'en fait, si vous êtes concentré sur « Ah, tiens, je dois faire un do, donc je mets mon pouce sur le do, je mets mon majeur sur le mi, je mets mon auriculaire sur le sol », le temps que vous êtes en train de réfléchir tout ça, en fait, le temps, il continue d'avancer. Et donc, il y a une latence entre « Tiens, j'ai l'intention de faire » et l'action lorsqu'elle se produit. Le but, c'est de réduire ce temps-là au maximum pour que on ait dans l'action l'intention qui se mélange, comme si qu'on ne laisse aucunement l'occasion à ce que cette intention puisse s'envoler ou se perdre. C'est comme si on se sent guidé de jouer un accord, qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Oui, mais tiens mince, comment il faut que je joue cet accord-là? Mince, c'est trop tard. Là, la chanson, elle a continué d'avancer et on est passé à autre chose. En fait, on a loupé peut-être cet instant clé qui aurait pu changer les choses, qui aurait pu changer l'atmosphère. Pour pouvoir réduire ce temps-là entre l'action et l'intention, il faut mettre en place une préparation qui va être le plus efficace possible et qui va se répéter dans le temps pour pouvoir créer des automatismes. Le bon exemple, c'est la conduite. Lorsqu'on commence à conduire, il faut d'abord réfléchir comment on met la main sur le volant et jusqu'à quel angle on tourne le volant pour voir comment la voiture réagit. Pour les personnes qui conduisent depuis longtemps, ça peut vous paraître hyper lointain, mais les personnes qui commencent la conduite, en fait, c'est pas si naturel que ça de tourner un volant pour faire tourner une voiture. À ça, on rajoute le fait qu'il faut appuyer sur des pédales et donc du coup, il y a 2 ou 3 pédales, ça dépend si vous êtes en manuel ou en auto. Et donc du coup, surtout si vous êtes en manuel, je pose mon pied droit sur l'accélérateur. Est-ce que je pose mon pied gauche sur le frein? Non, faut pas que mon pied gauche soit posé sur le frein. Il faut qu'il soit sur le repose-pied ou sur mon embrayage. Faut pas s'en mêler les pinceaux, etc. Ça fait beaucoup de choses à penser. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que petit à petit, en fait, le moniteur, il fait en sorte que vous puissiez rajouter des actions les unes derrière les autres pour pouvoir vous concentrer sur la direction. Comment je déplace mon véhicule et que je fasse attention pour pouvoir respecter les priorités à droite, pour pouvoir m'arrêter lorsqu'il y a un piéton qui veut traverser, pour pouvoir respecter la vitesse. Mais je ne peux pas être attentif à tout ça si je suis toujours en train de réfléchir sur quelle pédale je pose mon pied ou à quelle vitesse je dois passer. Est-ce que je suis en deuxième? Est-ce que je suis en troisième? Tout ça, ça doit devenir des automatismes. Et c'est ça, en fait, la préparation. La préparation, c'est de pouvoir maîtriser son instrument suffisamment pour ne pas avoir à réfléchir pour mettre en place une action. Voilà, la préparation, c'est quelque chose d'hyper important et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point-là. Et c'est pour ça que c'est une erreur totale de venir sans préparation ou de répéter juste avant le culte. Parce que il y a aucun automatisme qui peut se mettre en place. Au contraire, on est en train de rajouter des informations et il faut pas oublier ci, et il faut pas oublier que là on répète 2 fois, et il faut pas oublier qu'après cette chanson-là c'est l'autre chanson, et il faut pas oublier la tonalité, il faut pas. Et en fait, on rajoute des informations qui fait que notre intention est diluée dans le flot d'informations, dans le flot de pensée en fait. On ne peut pas parler d'intentionnalité sans parler d'accident. En fait, avoir une louange intentionnelle, c'est le contraire d'avoir une louange accidentelle. Et malheureusement, il y a beaucoup de fois dans la louange où on se dit,
ouais, Dieu va faire et voilà, on verra comment ça va se passer. Moi, personnellement, j'ai un petit problème avec ça parce que l'accident, c'est les choses qui arrivent sans qu'on ait fait exprès. On ne sait pas expliquer le pourquoi, on ne sait pas expliquer le comment, mais c'est arrivé. Et donc, du coup, avoir une louange accidentelle voudrait dire que, ben, on espère que Dieu fasse, mais on ne sait pas comment ça va arriver, on ne sait pas, voilà. Et donc, du coup, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais c'est oublier à quel point la louange peut avoir un impact sur les vies, peut avoir un impact sur le mental des gens, sur leur santé, sur leur foi, sur leur manière de s'adresser à Dieu. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on ne devrait pas laisser au hasard ou à l'accidentel. Alors, je comprends lorsqu'on n'est pas suffisamment formé et qu'on ne sait pas comment faire pour installer une atmosphère de prière, par exemple, qu'on compte sur le hasard, sur l'accident pour que cette atmosphère de prière se mette en place. Mais ça devrait nous alerter sur le fait que, ben non, en fait. Là, il y a des choses qui sont trop importantes pour qu'on laisse ça à l'accident. Mais c'est aussi le cas pour les personnes qui sont dans la salle. C'est-à-dire que moi aussi, ça m'est arrivé d'être dans la salle et de ne pas être de service. Mais si mon attention n'est pas focalisée sur Dieu, eh ben, du coup, je vais regarder ce qui se passe dans la salle et peut-être que je vais m'attarder sur une fausse note, peut-être que je vais m'attarder sur une personne un peu extravagante qui va faire des gestes bizarres, peut-être que je vais m'attarder sur un chewing-gum qui est collé en dessous de la chaise. Mais du coup, mon intention de venir louer Dieu, je passe à côté, quoi. Et donc, du coup, c'est là où, dans notre musique aussi, il faut être conscient que le but, c'est d'attirer l'attention des gens, pas sur nous, pas sur la musique, mais sur Dieu. Et donc, du coup, comment on fait pour que ce qu'on est en train de faire aide les gens à se connecter à Dieu? Pourquoi on ne peut pas laisser des choses au hasard en pensant que on va laisser faire le Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de faire les choses à notre place. Non, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la puissance, c'est de nous transformer, c'est de nous enseigner. Et donc, du coup, à partir de la puissance, de la transformation, de l'enseignement qui prend place en nous, c'est à nous de mettre en place les actions qui vont en face. À quoi ça sert l'enseignement si on l'assimile pas et qu'on le met pas en pratique? C'est-à-dire que c'est nous qui avons la responsabilité de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et donc, du coup, on en revient avec le fait que dans mon intention, puisque le Saint-Esprit ou puisque la parole de Dieu m'a appris que, si on veut que les gens soient dans la prière, il faut pas faire des musiques extravagantes ou des mélodies qui sont trop originales parce que ça va attirer l'attention des gens sur la mélodie plutôt que sur la présence de Dieu. Et en fait, c'est que j'aurais pas mis en pratique l'enseignement que j'ai reçu. Du coup, mon intention est peut-être bonne, mais l'action qui en a suivi n'est pas la bonne et donc le résultat ne sera pas bon. À quoi ça sert de recevoir la puissance du Saint-Esprit si on ne sait pas comment l'utiliser? C'est comme avoir une voiture hyper puissante qui nous permettrait de parcourir pas mal de kilomètres en un minimum de temps, mais qu'on n'a pas les clés pour la démarrer. À quoi ça sert d'être transformé si une personne ne voit d'évolution, de changement dans nos vies? Si on veut être intentionnel, on doit faire des choix en fonction d'un but précis. Si on ne connaît pas ce but-là, il y a de grandes chances qu'on tape à côté. Si on veut avoir la bonne préparation en fonction de ce qu'on veut partager, en fonction de ce qu'on doit faire, en fonction de la mission à accomplir, il faut que ce but soit établi pour qu'on puisse se préparer en conséquence. Il faut aussi, donc, on parlait tout à l'heure d'inconscient ou de conscient, lorsque l'intention n'est pas bonne, ça se voit aussi dans ce qu'on appelle le paraverbal. On a vu que dans la communication, les mots, c'était que 30% du message qui était envoyé.
Mais par exemple, si j'ai pas la bonne préparation et que j'ai pas la bonne intention, il se peut que je sois en train de chanter un chant qui donne gloire à Dieu et que mon visage soit serré et que mon expression corporelle ne donne pas gloire à Dieu et que mes bras soient croisés ou encore pire, mes jambes soient croisées et que je sois statique, alors que mon visage devrait rayonner la gloire de Dieu. Et donc, du coup, on voit bien que si mes actes ne sont pas en adéquation avec ce que je chante, c'est sûrement que mon intention n'était pas au bon endroit. Ou c'est sûrement que entre mon intention et mon action, il s'est passé quelque chose qui empêche à ce que mon action soit la bonne au bon moment. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est pas parce qu'on se prépare qu'on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Je sais bien que ce que j'ai dit tout à l'heure pouvait vous laisser penser que, ah oui, non, il faut pas laisser la place au Saint-Esprit. Non, au contraire, il faut laisser la place au Saint-Esprit, mais il faut être conscient que le Saint-Esprit n'agit pas uniquement en temps réel. Ça veut dire que c'est pas parce que tu attends le jour J au moment où la chanson commence qu'il se passe quelque chose que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit peut aussi agir en toi depuis ta préparation. Et c'est pour ça que c'est important de savoir dans quel sens on va, quel est l'objectif du set de louange ou de l'événement qu'on est en train de préparer, parce que Dieu aussi prévoit en avance. Et donc, du coup, lorsqu'il nous appelle, il nous équipe aussi. Et donc, du coup, dans l'équipement, l'équipement, c'est pas sur le champ de bataille qu'il nous le donne, c'est en amont. Et donc, du coup, c'est ce qui nous permet, lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on sait le pourquoi, de mettre en place le comment et de faire en sorte que le Saint-Esprit puisse nous donner toutes les capacités, toutes les compétences, puisse nous révéler la façon, le comment on va atteindre cet objectif. Parce que choisir des chants, c'est aussi une préparation et c'est aussi déterminant dans la façon dont on va toucher le peuple de Dieu. Réfléchir aux arrangements, c'est aussi une façon d'optimiser notre façon de faire et d'être sûr de ne pas se tromper, de ne pas avoir un stress particulier. De préparer des arrangements, la structure des chants, de timer les choses, de programmer les réunions, c'est pas moins spirituel. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'attend pas à Dieu. Donc voilà, j'aimerais finir en vous disant que il y a des choses qui peuvent perturber notre intention et nous détourner dans notre capacité de bien agir en fonction de notre intention. Et ça aussi, ça fait partie de la préparation, c'est des facteurs en fait qui altèrent le jugement, comme la fatigue, comme la faim, comme le stress ou les émotions fortes. Tout ça, c'est des choses qui vont venir et qui vont comme brouiller notre jugement, comme nous pousser à nous focaliser sur les mauvaises choses alors que c'est pas le moment, alors que ça pourrait attendre plus tard, alors que ça ne sert pas la mission sur laquelle on est en train de travailler en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que la préparation est hyper importante, les motifs, le pourquoi, pour faire en sorte d'avoir la bonne intention et de focaliser son attention, sa concentration sur le bon point au bon moment pour pouvoir atteindre l'objectif. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça participe à votre réflexion sur la manière de servir dans votre église, de servir dans votre communauté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour que je puisse vous partager autre chose. Soyez bénis, à très bientôt. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.